Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés, j'en ai quelques-uns que j'ai mis de côté du coup pour vous en parler dans une vidéo. Comme d'habitude pour les produits terminés je vais vous faire des mini revues de chaque produit en vous disant si je les ai aimés, pourquoi oui, pourquoi non, si je vais les racheter ou pas. C'est parti. Le premier produit que j'ai à vous présenter c'est un produit capillaire que j'ai depuis longtemps, c'est le spray Ecoave de chez Revlon. Donc c'est un spray à la kératine, moi je l'avais acheté chez ma coiffeuse et du coup moi je l'utilisais en protecteur de chaleur en fait ou en spray coiffant etc. Et le fait qu'il y ait de la kératine ça rend vos cheveux tout doux et tout brillants, je l'aime énormément ce produit. Et également ce que j'ai bien aimé c'est que c'est pas un produit lissant pour vos cheveux, du coup si vous voulez vous onduler ou boucler les cheveux il va pas faire détendre les boucles etc. comme certains sprays lissants, et au contraire si vous voulez lisser les cheveux il va vous faciliter le lissage. Je l'ai déjà acheté en grand format en Espagne, du coup il m'a coûté un petit peu moins cher, mais ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que franchement je recommande pour tout type de cheveux. Ensuite j'ai un gros gel douche Cottage à la pêche blanche que j'avais pris chez Stocomanie, maintenant on en trouve un petit peu partout. J'adore la pêche blanche, je crois que c'est mon odeur préférée chez Cottage et j'avais vraiment pris un gros donc il m'a duré une vie. Ça fait 750 ml, c'est énorme. Mais après j'aimais énormément l'odeur, en plus c'est créé en France, je sais pas si vous voyez le petit logo. Mais ouais, j'aime énormément l'odeur, j'aime énormément les gels douche Cottage parce qu'ils sont très crémeux, mais ils lavent super bien et l'odeur reste vraiment, en général, du moins tous ceux que j'ai testés, l'odeur reste bien sur la peau et ils sont pas excessifs au niveau du prix. Si vous allez dans des magasins comme Stocomanie ou quoi, vous pouvez les trouver moins chers, même chez Tati il y en a, parce que j'en ai vu la dernière fois, du coup c'est moins cher qu'en grande surface si vous pouvez aller dans ce genre de magasin, voilà, petit bon plan, mais bon, coup de cœur quoi, comme d'hab. J'ai un autre spray capillaire à vous présenter, c'est de la marque Leonor Grail. C'est un spray condition naturelle, volume et protecteur, spécial brushing. Donc ça c'est encore un spray à utiliser avant les appareils chauffants etc. Lui par contre contrairement à l'autre j'ai trouvé qu'il avait une petite action lissante. Du coup quand je voulais faire un brushing lisse comme ça ou me lisser les cheveux, c'est lui que j'utilisais, mais pas quand je voulais les boucler parce que je trouvais qu'il détendait un peu les boucles. Après volume je suis pas sûre, par contre spécial cheveux fins, brushing et tout, disons que je trouve qu'il facilite le brushing en fait. Et vraiment comme je vous dis de lisser les cheveux, les détendre et tout. Après moi j'ai les cheveux lisses de nature et assez détendus donc il n'y a pas de problème, mais bon c'est un bon spray protecteur de chaleur, voilà. Ensuite encore cheveux, c'est un peu le thème de cette vidéo j'ai l'impression. J'ai un shampoing de chez Chlorane, un shampoing volume aux fibres de lait. J'avais testé toute la gamme aux fibres de lait, je vous avais fait une revue complète sur mon blog, je sais pas si vous en souvenez, j'essaierai de vous mettre le lien dans l'article du blog associé à cette vidéo, et j'avais beaucoup aimé cette gamme. Donc ça c'est une gamme spéciale cheveux faits sans volume encore. Je sais pas si j'ai les cheveux particulièrement faits, après voilà pour le volume c'est plus compliqué selon les jours, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez efficaces, j'ai beaucoup aimé ce shampoing. En plus c'est un shampoing un peu effet gel, moi c'est ce que je préfère, j'aime pas trop les shampoings crème, je trouve que ça fait regresser les cheveux plus vite, voilà, j'aime pas trop. Du coup celui-ci j'ai bien aimé, moi j'aime beaucoup Chlorane en général, donc voilà, il est pas du tout impossible que je rachète ce produit. Ensuite j'ai un petit démaquillant yeux et lèvres de chez Kiko, c'est un petit format, je pense qu'ils en vendent des plus grands, mais celui-là c'est 50 ml donc c'est pratique. Vous savez c'est les petits démaquillants biphasés pour enlever le mascara waterproof, les rouges à lèvres liquide mat, toutes ces petites choses assez difficiles à démaquiller. Et je l'ai trouvé pas mal, moi j'ai les yeux et la peau très sensibles sur le visage, du coup j'aime pas les démaquillants qui piquent etc. Celui-là je trouvais qu'il était quand même plutôt pas mal. Après voilà, je le rachèterai pas parce que je préfère le Maybelline, le biphasé. C'est mon préféré et il coûte pas cher, il est plus gros en contenance sans être trop gros, donc voilà, je rachèterai pas, mais bon, il est pas mal. Un gel douche de la marque la Cassidène en Provence, je connais pas du tout, c'est un gel douche au caramel lacté. Donc j'adore ces odeurs, franchement il était pas mal. C'était un petit format donc je l'avais sûrement pris quand je partais en week-end ou un truc comme ça, et du coup après je l'ai fini à la maison. J'aime bien les odeurs gourmandes comme ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je l'avais vu dans une box ou des choses comme ça, donc voilà. Je pense pas que je vais le racheter parce que j'ai toute une tonne de gel douche à ma disposition chez moi, mais par contre il était sympa. Encore un shampoing, je sais le titre que je vais donner à ma vidéo maintenant, c'est de la marque René Furterer, c'est le Okara, c'est un shampoing pour cheveux colorés. Donc lui aussi j'avais dû le prendre quand je suis partie en week-end ou en voyage presse ou quoi, parce que c'est un petit format et après je les ai finis à la maison. Je l'ai trouvé pas mal, après j'ai trouvé qu'il était un peu trop riche pour moi. Moi je préfère, comme je vous dis, les shampoings gel très légers pour usage fréquent et tout, même si je me lave les cheveux tous les 3 jours. Voilà, je trouve que ça fait un peu regresser les cheveux ce genre de shampoing pour cheveux colorés. Et j'ai aussi constaté ça avec celui que j'utilise actuellement, qui est pourtant le Timothée Pur, qui est mon shampoing préféré. Mais là j'ai pris pour celui pour cheveux colorés et il a plus une texture, comme je vous dis,
crémeuse et je trouve qu'il fait regresser mes cheveux plus vite. Donc je pense que c'est peut-être les shampoings pour cheveux colorés en général. Je sais pas trop parce que j'en utilisais pas avant. Là comme j'ai les cheveux méchés et tout, je me suis dit que du coup je pouvais peut-être en utiliser de temps en temps. Mais bon, sans plus quoi. J'ai un sérum pour le visage de la marque Ixi, donc tout le packaging s'est effacé, c'était un élixir. J'ai adoré ce sérum, il sentait le melon, c'est génial. Il était très léger, pas du tout collant. Donc pour vous dire que je l'utilisais même le matin, la peau l'absorbait vraiment très bien. Et après vous pouvez mettre votre crème et tout très facilement, vraiment. Il était hyper confortable et j'ai trouvé qu'il était pas mal pour tout ce qui est hydratation de la peau. Ma peau était beaucoup plus jolie quand j'utilisais et surtout avait moins de problèmes de déshydratation parce que j'ai pas la peau sèche mais j'ai la peau un petit peu déshydratée surtout là avec l'hiver et tout. Je l'ai adoré et puis l'odeur voilà donc bon peut-être quand j'aurai fini tous mes sérums franchement je serai susceptible de le racheter. On va passer au maquillage avec 4 produits dont 2 poudres. Celle-ci c'est la ELF donc c'est la poudre bon voilà le cadavre de la poudre. 4 couleurs normalement vous savez il y a bleu, rose, vert et jaune. J'aime beaucoup cette poudre. Je m'en suis mis partout sur mon pantalon noir. Je suis joie. Il n'y a que moi pour faire ce genre de bêtises, bref. Et donc je sais plus ce que je disais. Moi j'utilise cette poudre depuis des années. Mais quand je vous dis des années, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à me maquiller, j'ai acheté les produits ELF. Et cette poudre c'était genre ma première poudre je crois. Donc non c'était celle à 1 €, donc ma deuxième poudre. Et je l'aime énormément. En fait c'est une poudre correctrice 4 couleurs que vous mélangez ou pas. Et en fait ça devient, c'est transparent. C'est transparent et ça matifie le teint et ça enlève tous vos défauts, les rougeurs, les cernes et tout. Enfin, elle est plutôt pas mal, je crois qu'elle coûte 6 € sur ELF, c'est pas très cher, c'est de la gamme Studio. Franchement, elle est très bien, elle matifie super bien, voilà. Donc ça c'est un produit que j'ai racheté plusieurs fois. Là j'ai d'autres poudres en cours mais je pourrais très bien la racheter. Et la deuxième poudre c'est une Kiko, j'ai mis pas mal de temps à la terminer. Bon. Voilà, donc elle était colorée, je n'ai plus la teinte qui s'est effacée, donc c'est une poudre minérale, poudre compacte minérale, voilà, donc de chez Kiko, je l'avais acheté il y a une vie, mais franchement je la trouvais pas mal, j'aimais bien le côté coloré parce que ça permettait aussi d'unifier le teint si vous aviez un fond de teint un petit peu léger. Niveau matité, pas mal sur le coup, sur la durée, bon, c'était pas extraordinaire, voilà, c'est une poudre Kiko, donc j'ai d'autres poudres que je préfère, mais bon, elle est sympa. Une base pour les yeux de chez NYX, la Proof It, qui est mon coup de cœur absolu. C'est la meilleure base, si j'arrive à l'ouvrir, pour les yeux que je n'ai jamais testé de ma vie. Voilà, donc c'est censé être waterproof, elle est comme ça. Mon seul regret c'est la petite quantité, je suis obligée d'en racheter souvent. Et comme à la boutique NYX à Toulouse, il n'y a absolument jamais rien, tout est toujours en rupture. Quand j'en vois, j'en achète 10 quoi, au cas où il y aurait la guerre, comme dirait Hélène. Donc voilà, bref, revenons au sujet. Ça fait très bien de tenir les fards. Si comme moi, rien ne tient sur vous et aucune base de marche, essayez-moi ça. Essayez-moi ça. Je mets ça et ensuite je mets une base type pen pot de chez MAC ou Color Tattoo de Maybelline. Vous m'avez déjà vu faire dans les tutos. Pour unifier ma paupière, ça me fait double base. Je fais ça tous les jours et ça tient super bien. Et le dernier produit, mon bien-aimé correcteur Naked Skin d'Urban Decay. Gros coup de cœur pour ce produit, il m'a tenu hyper longtemps par contre, je suis agréablement surprise. Un anti-cerne, correcteur, ce que vous voulez, enfin c'est plus un anti-cerne mais superbe, superbe. Donc c'est un embout-mousse comme ça, très pratique pour l'application. Il est pigmenté de fou, couvrant de fou, il a une tenue excellente. Franchement il fait partie de mes correcteurs préférés du monde. Je crois même que j'irais presque jusqu'à dire que c'est mon préféré avec le Fit Me de Maybelline. Il est super couvrant. Et pourtant j'ai testé le Pro Longwear de chez MAC qui est encore plus couvrant. Mais il assèche le contour de l'œil. Du coup je l'avais pas racheté et lui il a fait pas du tout cet effet, il est génial. En ce moment j'ai le Bandit Sway de chez Too Faced qui est un petit peu sensiblement le même type de produit. Je dirais que le Bandit Sway est plus lumineux mais qui tient moins bien du coup parce qu'il est plus crémeux. Celui-là, voilà, je vous le conseille franchement, je crois qu'il coûte 20 balles. Attendez moins 25% ou moins 20% chez Sephora mais il vaut le coup. Là j'en ai encore quelques-uns à finir, le Too Faced et tout, donc je vais pas le racheter parce que ça sert à rien. Et que si je le rachète je vais utiliser que lui, je me connais. Mais quand j'aurai tout fini c'est lui que je rachète, mais c'est sûr. Après j'adore tester des nouveaux trucs, donc je suis toujours un peu partagée. Mais peut-être que voilà, quand j'aurai fini je rachèterai lui et sûrement peut-être une autre marque. Parce que par exemple les Maybelline ils me tentent bien pour essayer une marque de supermarché pour en avoir deux quand même pour tourner. Mais vraiment un excellent produit. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la lumière et tout ça sera pas mal. C'est la première fois que je filme dans la chambre avec cet appareil, avec mon trépied, nana. Je suis encore en train d'expérimenter la chose. Vous m'excuserez. En tout cas voilà, j'étais ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant votre avis. Si vous avez déjà testé ces produits, dites-le moi.
Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo si vous en avez envie. Si vous en avez pas envie, ce n'est pas grave. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je fais de gros bisous. Ciao.